Elle n'a pas de bagage, il n'a rien à déclarer. Premier regard. Pas très habillé ce regard, guère profond, quoique long. La cadette s'arrête sur la foison crépue du fils, lequel remarque qu'elle frissonne des orteils dans ses sandales. Ils ne se saluent pas, ils ne savent pas comment. Il n'est pas vraiment un prince charmant, sa timidité l'enquiquine, et il ne sait comment aborder la Lolita camère qui lui fait face, le corps déjà femme. Un tout petit peu plus petite que lui. Lorsqu'il se lève, le palier grince, il marche vers elle, outrepasse sa timidité. Il se présente enfin, elle presse le grain de beauté dans sa paume, se présente en retour, puis cherche à savoir si elle doit aider le père à ranger. Il sourit et lui explique qu'aider son père ne sert à rien. Elle ne comprend pas comment un fils peut parler de son père de la sorte, rejette son sourire et lui demande si elle a un endroit pour elle, une chambre. Du gâteau, incite à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto, cette injonction à être cool, rentrer dans le moule, enlever sa cagoule, enfiler ses pantoufles, s'asseoir dans son canapé, allumer sa télé, puis mater, lobotomiser leur clip, ça c'est misé, ça c'est misé. Alors le roman c'est une fiction, ça raconte la naissance d'une histoire d'amour dans la difficulté entre deux adolescents. Donc l'idée c'était de montrer que l'amour c'est quelque chose d'autrement adulte et d'autrement douloureux. Et à travers deux personnages, donc la cadette qui est nommée comme ça, c'est-à-dire on l'appelle la cadette pendant tout le roman, elle est camerounaise, elle a 15 ans, et le fils qui est américain, qui a 13 ans. C'est leur rencontre qui stigmatise en fait l'amour, non pas comme quelque chose de mielleux et de plan-plan, mais comme quelque chose de très douloureux et très difficile. Bonjour, Gaël, peux-tu nous faire un portrait de Edgar ? Son parcours, c'est l'histoire d'un bout de sucre né à Puteaux, qui a décidé, par la pratique de son art, qui est l'écriture, et par extension le rap, de devenir un petit peu amer. Et au fil des ans, au fil des rides, ce sucre amer est devenu un peu moisi. Donc Edgar, c'est un sucre moisi qui a quand même la volonté de se dissoudre dans un café au lait que je représente. Et donc son défaut, des fois, c'est de laisser son sucre aller un petit peu partout, de ne pas maîtriser le dépôt au fond de la tasse. Mais ses qualités, c'est de donner du goût à tout ce qu'il fait. Son rêve, c'est de laisser parler son cœur et de faire ce qu'il aime, de rester intègre par rapport à sa plume et surtout d'écouter l'autre, de ne pas être autocentré. Voilà, c'est en ça que c'est mon ami. Pas de métier valorisant, je suis qu'intérim et CDD avant, j'aimais leurs balades. Maintenant, elles me narguent, elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc, car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi je passe pas à la télé, laissez-moi être fatigué, être inadapté. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre Edgar, à je vous devenir retourne la complice. question. Me soumettre à devenir... Alors le parcours de Gaël, c'est ça. Question difficile. Alors c'est le parcours d'un picaflore. Un picaflore, c'est un petit oiseau, un colibri, qui s'est envolé de son Burundi natal pour la France. Non sans laisser beaucoup d'amour au Burundi et qui se retrouve ici dans une France qu'il n'avait pas forcément choisie, mais qu'on lui a imposée, à s'y adapter. Et difficilement, aussi bien avec l'aide des gens, des rencontres qu'il a fait ici, il arrive petit à petit à s'envoler. Au départ, c'est dur parce que les gens peut-être ne considèrent pas un picaflore. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là qui vient, qui nous embête, non ? Et petit à petit, on voit que c'est un petit oiseau qui est très sympa, qui piaille pas trop, qui fait pas trop de bruit, et qui quand il bat des ailes, amène un vent de fraîcheur qui permet à tous les gens qui sont autour de mieux respirer. Son défaut, je pense que c'est d'oublier que les gens ne peuvent pas voler comme lui.
C'est quelqu'un, c'est ce petit oiseau, c'est un oiseau qui quand il s'envole, ne regarde pas ses ailes ou comment il faut faire pour voler, quoi. C'est quelqu'un qui va regarder le monde au-dessus des nuages et qui va essayer vraiment, avec le cœur, d'aider quand il peut, sincèrement, sans faux semblant. Et ça, c'est très rare parce que la plupart des gens pensent d'abord à eux. Et lui, je pense qu'il pense d'abord aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui fait que c'est mon ami, parce que nous concernant, je pense qu'il a peut-être plus pensé à moi dans plein d'occasions qu'à lui-même. Pour moi, c'est une forme d'amour, quoi. C'est comme quelqu'un de ta famille, tu t'oublies, tu te sacrifies parfois. Voilà. Milk, café, sugar. Okay, Jimmy. Bring the volume. Because I let the Mont Blanc speak and jot it down on windows. I see the Mont Blanc peaks through hotel windows. My flow sells info, dreams to my kinfolk. This skip rope so wet and can travel through my pen stroke. Boxing beat, on boxe avec les mots. La loi du corps fait mal. On a plus fort. Ici c'est boxing beat. Le ring on est les rois. Roi, crochet, hypercute, roi. C'est que le public, il est avec nous, quoi. Ouais, voilà. Il est dans notre grande box, et on aimerait mettre KO beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre des systèmes qui nous dominent, des idées qui n'en sont pas et qui nous avilissent. Et c'est ça qu'on a envie de mettre KO. C'est tout ce qui ne va pas dans ce monde. Mais le public, il est avec nous, quoi. Le public, oui, on espère que le public va donner plus de force à notre boxe avec les mots pour changer un peu ce monde qui va pas si bien que ça. Me soumettre à devenir complice, me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard. Dans la révolte de nos chansons, je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré. Pour nos parents tombés dans le panneau, je ne peux être que navré. Où est mon HH rebelle qui fumait du H? Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule sans déclarer la guerre. Il a vaincu nos rhétoriques, le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter.